Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le sujet du jour, pas d'amalgame. Pas d'amalgame, non s'il vous plaît, pas d'amalgame. Le 8 décembre 2023, l'IFOP, Institut de sondage, publie une longue enquête au sujet de la laïcité et de la religion auprès de Français musulmans. On parlera ici, dans cet épisode donc, de Français musulmans, de Français de manière générale et de Français d'une autre confession. Mon propos ici sera de démontrer que les Français musulmans parlent finalement d'une même et unique voix dans la plupart des cas. Et donc on va se poser la question de savoir si généraliser, si essentialiser les Français musulmans doit toujours être considéré en 2023 comme de l'amalgame. Un épisode long, peut-être, avec une première partie aussi barbante qu'indispensable, mais qui va se terminer par une grosse analyse sociologique et politique de la situation. Bienvenue dans Le Débat Reste Ouvert. Le Débat Reste Ouvert, c'est quoi ? C'est un podcast où on parle de sujets d'actualité, de sujets un peu brûlants, mais on essaye d'en parler un peu différemment. On essaye d'en parler à froid, plusieurs jours, plusieurs semaines après le tumulte médiatique dont ils ont fait l'objet. Et oui, on essaye un peu de compiler toutes les informations qui ont été dites ailleurs, et puis on essaye d'effectuer une petite analyse, méta-analyse, voyez. Alors, si vous aimez ce podcast, un petit commentaire sur YouTube, un petit pouce en l'air, un petit like sur les plateformes de podcast, abonnez-vous au podcast ou bien à la chaîne YouTube. On souhaite aussi la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent sur Spotify. Et oui, puisque désormais le podcast est disponible sur Spotify, abonnez-vous au podcast aussi sur Spotify pour qu'il puisse avoir un petit peu de visibilité incroyable. Alors, l'enquête, elle se divise en 3 parties. L'importance de la religion dans la vie quotidienne, la perception de la laïcité et son évolution, et la religion dans l'espace scolaire public. Alors, je ne vais pas donner ici toutes les informations que contient cette enquête. Je mets le lien en description si vous souhaitez l'analyser vous-même. Alors, qu'est-ce que nous apprennent ces statistiques ? 92% des Français musulmans revendiquent leur croyance et 66% revendiquent le fait même d'être religieux, c'est-à-dire de vivre une vie complète en accord avec les principes de la religion. Alors que chez les Français, d'autres confessions, même si on atteint quasiment autant de personnes qui revendiquent le fait d'être croyants, c'est-à-dire environ 90%, on tombe à seulement 18% qui revendiquent être religieux. Donc on constate déjà un premier fossé énorme entre les Français musulmans et les Français ayant une autre confession religieuse dans la manière même de vivre sa vie en accord avec les préceptes de la religion. Le profil des Français ayant répondu est aussi très intéressant. Chez les Français musulmans, c'est surtout des individus de moins de 35 ans qui revendiquent cette vie religieuse, des individus qui ont globalement des niveaux scolaires assez élevés, on parle de Bac+2, Bac+3, on parle de cadres, on parle de professeurs, autrement dit des personnes relativement intelligentes, en tout cas ce que notre société considère comme intelligentes. On a aussi affaire à des individus massivement citadins, des individus massivement nés à l'étranger, des origines plutôt maghrébines et africaines. Ces origines-là sont assez surreprésentées chez ces personnes. Massivement des électeurs de Mélenchon et de Macron. Donc ces individus pratiquent leur religion de manière quotidienne ou à minima de manière hebdomadaire. En tout cas, c'est ce qu'ils indiquent. On parle ici de prière, on parle ici d'aller à la mosquée ou encore du port du voile. Vraiment, on parle de tous les aspects de la vie. Donc, on se rend compte avec plus de précision quel type d'individu revendique aujourd'hui en France une vie basée sur les préceptes du Coran. Justement, quels sont les aspects de la vie qui sont directement dirigés par ces préceptes ? Eh bien, 50% des Français musulmans, 1 sur 2, estiment que toute leur vie est impactée par la religion. Du choix de ses amis jusqu'aux choix alimentaires qui poussent pour ce dernier aspect, 80% des Français musulmans à suivre les préceptes du Coran. On parle aussi d'un impact sur la vie intime, sur l'habillement, sur les activités culturelles, comme sur les idées politiques. Chez les Français d'autres confessions, on parle d'un rapport situé entre 20 et 30% chez qui la religion a un impact sur les aspects de la vie que je viens de vous citer.
Tout cela devient alors très intéressant puisque l'on comprend une nouvelle fois l'existence d'un fossé immense entre les musulmans et les autres croyants en France. Les Français musulmans semblent avoir une vie quotidienne dans notre République infiniment plus guidée par un texte religieux que les Français des autres confessions. Le rapport entre la religion et le monde montre aussi un gouffre entre l'islam et les autres religions, puisque 75%, donc quand même 3 sur 4, estiment que leur religion est la seule véritable, et même que la science a tort. Alors que cette réaction oscille plutôt entre 17 et 22% chez les Français d'autres confessions. Et voilà ce qui conclut la première partie de cette enquête. On peut y voir une implication religieuse très forte chez les Français musulmans, quand on pourrait estimer que cette implication reste très modérée chez les Français d'autres confessions. Pour les Français musulmans, la laïcité a surtout vocation à offrir une égalité entre les religions, alors que pour les Français de manière générale, le but serait surtout de faire reculer l'influence de la religion dans la société. Une idée foncièrement différente de la laïcité qui fait partie de l'histoire philosophique même de la France. Pour les plus jeunes musulmans, c'est surtout la liberté de conscience que doit préserver la laïcité. De manière générale, 78% des musulmans estiment que la laïcité française est directement et ouvertement dirigée contre le culte musulman. Autrement dit, il y a clairement un problème entre la laïcité française et le respect des préceptes musulmans comme voudraient les vivre les Français musulmans. Donc, à la fois, les musulmans veulent vivre une vie qui colle au mieux à ce que le Coran préconise, et à la fois, ils se rendent compte que la République française n'est absolument pas adaptée à leurs aspirations. Maintenant, on passe au sujet de cette laïcité dans l'espace public. 75% des musulmans sont en faveur de jours fériés en lien avec leur culte, en faveur du sport de signes religieux pour les athlètes, en faveur du financement par de l'argent public de lieux de culte. Seulement 20 à 33% des Français d'autres confessions sont en faveur de toutes ces choses-là. Il y a quand même une statistique relativement intéressante, c'est sur le port de la burqa, du voile intégral, puisque 47% des Français musulmans y sont favorables, j'allais dire seulement. Alors c'est très élevé, mais un musulman sur deux, c'est quand même une statistique bien plus basse que les autres. Donc sur ce sujet, c'est seulement 13% des Français d'autres confessions qui y sont favorables. En revanche, il y a quelque chose d'absolument effroyable, c'est de voir que sur ces sujets, c'est-à-dire sur les sujets qui touchent la visibilité publique de son appartenance à la religion, est immensément défendu par les jeunes Français musulmans. Près de 80% des moins de 25 ans sont en faveur de toutes ces choses-là. Au sujet de la laïcité dans les établissements scolaires, plus d'un Français musulman sur deux sont favorables à un assouplissement des règles liées à cette laïcité dans les établissements scolaires. 83% estiment que leurs enfants devraient avoir accès à des repas halal dans les cantines, quand il s'agit de 41% chez les Français d'autres confessions. 65 à 75% des Français musulmans sont en faveur du port de signes religieux au sein des établissements scolaires, quand il s'agit de seulement 18% chez les Français d'autres confessions. Un gouffre béant. La moitié des musulmans estiment aussi que leurs enfants devraient pouvoir rater certains enseignements pour des raisons religieuses, alors que c'est seulement 15% chez les Français d'autres confessions. Voilà la fin de la seconde partie de cette enquête qui prouve une fois de plus que les Français musulmans et les Français d'autres confessions ont des valeurs et des priorités en ce qui concerne l'organisation de la vie publique bien éloignées. On va rentrer plus en détail sur l'expression de la religion dans le cercle scolaire, au sujet notamment de l'abaya. Cette robe que portent les jeunes musulmanes avec leur voile, vous voyez, 70% des Français estiment qu'il s'agit d'un vêtement religieux. Nous en avons parlé d'ailleurs dans un épisode antérieur que j'essaye de vous mettre dans les fiches si j'y pense. Alors que le rapport est quasiment inversé chez les Français musulmans puisqu'ils sont 62% à estimer que ça n'est pas un vêtement religieux. Et donc 72% d'entre eux désapprouvent l'interdiction de ce vêtement dans les établissements scolaires.
Alors on sait bien qu'en réalité personne ne leur dit rien si elles viennent même voilées. On a déjà vu pas mal d'images dans certains lycées. On va juste leur demander de retirer leur voile et puis si elles insistent, eh bien pas de vague, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, 70% des Français musulmans ont vécu cette interdiction comme une stigmatisation générale des musulmans et de l'islam. Alors, qui porte ces tenues type abaya ou camis? Eh bien, très majoritairement, les jeunes musulmans de moins de 25 ans. Et oui, parce que autant ces jeunes sont très impliqués dans leur religion, autant ils ont quand même les réflexes occidentaux. Donc, si vous pouvez manifester de qui vous êtes et de ce que vous pensez de manière visible dans l'espace public, eh bien vous le faites. En tout cas, près d'un musulman sur deux a déjà porté ce type de vêtements. Alors pour quel motif porter ce type de vêtements? La première raison, entre un musulman sur 3 et 2 musulmans sur 3, c'est pour la conformité avec la religion au sujet du corps et du regard des hommes. Et la seconde, eh bien c'est par mode, 80%. C'est-à-dire parce que vous vivez avec d'autres personnes qui portent ce type de vêtements, vous en arrivez par simplicité, par commodité, à porter ce type de vêtements. Près d'un tiers des femmes musulmanes se disent quand même subir une pression pour qu'elles portent ce type de vêtements en France. Entre un musulman sur 2 et 2 tiers des jeunes Français musulmans ont déjà vu ou vécu au sein même d'un établissement scolaire des injonctions liées à leur culture ou à leur religion. Des injonctions sur le comportement, sur les goûts culturels, alimentaires ou sociaux, jusqu'à même des refus de participer à certaines règles dans le cadre de leur éducation ou de leur instruction. Au sujet de la mort de Dominique Bernard, professeur de français à Arras, assassiné il y a quelques mois pour s'être interposé face à un terroriste islamiste, 38% des jeunes musulmans ne condamnent pas cet attentat ou déclarent ne rien éprouver. C'est 22% chez l'ensemble des Français musulmans, alors qu'ils sont que 9% dans le reste de la population française. De manière générale, pour d'autres attentats islamistes similaires, c'est entre 22 et 28% des Français musulmans qui ne condamnent pas ou qui n'éprouvent rien. Voilà qui conclut cette troisième et dernière partie de l'enquête. On peut y comprendre que le phénomène de forte religiosité est d'autant plus présent chez les jeunes Français musulmans que chez les adultes Français musulmans. Que pensez-vous, les amis, de tous ces chiffres, de toutes ces statistiques? Le débat reste ouvert comme d'habitude. Vous pouvez donner votre avis, votre opinion dans les commentaires ou participer au sondage que je vais mettre en place sur Spotify. On va tenter une petite analyse politico-sociale avec comme but la réponse à la question de savoir si l'amalgame est toujours d'actualité ou s'il est devenu un concept obsolète. Parce que cela fait plusieurs dizaines d'années que dès qu'un musulman ou qu'un immigré ou qu'un descendant de l'immigration arabo-musulmane commet une dinguerie, toute la caste médiatique ainsi que la caste politique nous sert la même soupe froide du pas d'amalgame. C'est devenu un mème. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'amalgame. C'est une expression qui provient finalement du bon sens, c'est-à-dire de ne pas faire de généralité sur la base d'une ethnie, d'une religion ou d'une condition sociale. Et c'est vrai que, de manière générale, ces caractéristiques ne permettent pas souvent d'établir des schémas qui permettraient d'englober toute une partie de la population. Mais il faut le dire, la répétition pousse les Français à analyser leurs expériences. C'est la base même de l'empirisme. Plus une chose se reproduit avec certaines caractéristiques qui se reproduisent elles aussi, plus les individus tenteront d'établir une règle qui leur permettrait d'éviter ou bien de reproduire certains événements. Et les Français sont loin d'être bêtes, ils apprennent de leurs expériences et des expériences des autres. Et si, logiquement, il serait évidemment faux de dire que la plupart des musulmans sont des criminels ou des délinquants, il devient tout à fait valide de dire que la plupart des criminels ou des délinquants sont des musulmans. On pourra disserter pendant des jours pour savoir ce qu'est réellement un musulman et qui ne l'est pas, afin de mettre de côté tous ces individus problématiques. Le fait est que la plupart des délinquants ou criminels se disent musulmans ou bien ayant hérité d'une culture arabo-musulmane. Tout ça pour dire que d'invoquer le pas d'amalgame à tout bout de champ fonctionnerait si et seulement s'il n'y avait
pas de récurrence dans les actes d'incivilité, dans ces actes de délinquance, dans ces actes criminels. Puisqu'il y aurait une concordance entre ce que nous disent les médias et le réel. Or, il y a bien longtemps que les Français constatent qu'il existe en acte une discordance entre la parole médiatico-politique et le réel qu'ils vivent au quotidien en France. Et de cette discordance naît nécessairement la défiance et parfois même la colère contre les médias et contre les politiques. Autrement dit, si vous qui avez le pouvoir n'arrivez toujours pas à comprendre le réel, alors votre existence n'a plus aucune légitimité. Voilà pourquoi un très grand nombre de Français est aujourd'hui en faveur des statistiques ethniques, pourquoi ils se dirigent vers des médias alternatifs, pourquoi ils ne vont plus voter. Certes, il existe souvent un biais de confirmation, mais ces Français trouvent au moins une analyse, une explication bien plus proche de ce qu'ils vivent, et c'est beaucoup moins méprisant. Alors, forcément, lorsqu'un institut de sondage offre des résultats d'une enquête au sujet de ce que tout le monde voit, de ce que tout le monde constate, de ce que tout le monde vit, mais que les pouvoirs cachent inévitablement, le peuple se rassure dans l'horreur finalement. Parce que ce que nous montre l'IFOP aujourd'hui, c'est précisément l'horreur. Aujourd'hui, ce que vous dites et voyez depuis 20 ans, eh bien, on vous montre que c'est réel. Mais ce qui arrive pour les 20 prochaines années sera encore pire. À chaque fait divers, comme le plus récent avec Thomas, on nous explique que la majorité des gens du quartier ne sont pas comme les assaillants. Que ce sont même les premières victimes de toute cette délinquance et de tous ces crimes, mais qu'ils n'ont pas le choix. Que cette minorité de jeunes fait vivre un enfer aux habitants honnêtes. Personnellement, j'ai une autre vision et une autre analyse que confirme finalement l'enquête de l'IFOP. Ce qui structure ces gens, nous l'avons bien vu dans l'enquête, pour 80% d'entre eux, c'est la religion, c'est l'islam. Nous l'avons vu aussi dans l'enquête pour une très large majorité, les préceptes religieux infusent dans toute leur existence, sur tous les plans de leur vie. Les jeunes sont beaucoup plus rigoristes que les vieux. Alors, est-ce qu'ils s'assagissent avec le temps ou non? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, un jeune musulman est beaucoup plus enfermé par sa religion qu'un vieux de 60 ans. C'est une certitude. Et je crois que cette religion provoque inévitablement un conflit de civilisation en Europe. Pour de très nombreuses raisons que je ne vais pas aborder ici, à part le fait qu'elle s'est construite historiquement contre la civilisation occidentale, et qu'elle produit beaucoup de violence de manière inéluctable, même dans les pays majoritairement musulmans. Autrement dit, c'est un leurre de croire que les individus que produit cette civilisation, une fois en France, s'intégreront à la République. C'est un mensonge. Cela fait des dizaines d'années que les Français le voient, et aujourd'hui les sondages comme celui-ci nous donnent raison. Donc la grande question est de savoir si l'on doit dissocier les jeunes musulmans qui se battent contre notre civilisation sur notre sol à coups de délinquance et de crimes, et les musulmans que l'on dit modérés, c'est-à-dire qui vivent leur foi dans leur coin sans implication sociale particulière. Beaucoup ont pensé qu'il le fallait, pour la paix sociale, et pour tout un tas d'autres raisons. Beaucoup estiment qu'ils se sont trompés, et d'autres ont toujours cru qu'il ne fallait pas les dissocier. Cette enquête nous montre que, lorsqu'il faut se positionner sur une question, les Français musulmans le font en masse d'une seule et même voix. Donc je serais d'avis de dire que s'il a existé un temps dans lequel les deux profils de croyants que j'ai cités précédemment devaient être dissociés, c'est désormais chose passée. La minorité musulmane qui s'oppose aujourd'hui à tout ce système religieux est mise à la marge, et la plupart a d'ailleurs déjà quitté les banlieues pour une vie plus saine. Donc je vous le dis, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus de distinguo entre les modérés, les rigoristes, les vrais musulmans, les faux, tout ça. Ceux qui ont lu le texte ou pas, ceux qui participent à ce système ou non. L'enquête nous démontre qu'ils sont tous à prendre les mêmes positions. Donc il n'y a plus aucune raison pour effectuer un tri entre les Français musulmans lorsque leur culte est mis en cause. Parce que j'entends aussi que beaucoup estiment que le problème n'est pas les musulmans, c'est-à-dire les individus, mais plutôt l'islam en tant que tel, c'est-à-dire la loi. Mais qu'est-ce qu'un musulman si ce n'est le Coran en acte? Un musulman, c'est un bras de l'islam. Les deux sont indissociables, il n'existe pas de musulmans sans l'islam et il n'existe pas d'islam sans les musulmans. Donc c'est terminé d'effectuer les traitements particuliers.
le délit d'amalgame n'existe plus puisque les Français musulmans nous démontrent qu'ils avancent tous dans le même sens. Peut-être à des vitesses différentes, mais avec les mêmes sensibilités, avec les mêmes buts et avec les mêmes moyens. Donc que pensez-vous encore une fois de cette petite analyse ? Évidemment, vous avez la parole dans les commentaires sur la vidéo YouTube, et puis vous pouvez toujours aussi répondre à au petit sondage que je mets en place sur Spotify pour ceux qui écoutent le podcast sur la plateforme. Je sais que beaucoup vont me dire « Mais quel rapport entre la religion musulmane et la délinquance et la criminalité ?» À cela, je répondrai ceci. De manière générale, la religion mène toujours au conflit, parce qu'elle justifie toujours l'action par quelque chose qui me dépasse. Mais l'islam est une religion qui éduque au conflit. Elle produit beaucoup de violence. Une violence que l'Occident ne veut pas et à laquelle elle n'est pas préparée. C'est pour cette raison, je pense, que l'on offre tout à ces colons. Parce que les autochtones ne sont pas préparés à l'affrontement. Et il faut donc faire patienter un peu ces colons venus d'une autre civilisation à coups d'argent public et de politique de la ville, afin qu'ils ne passent pas trop à l'acte. Et après, c'est vrai que la majorité des musulmans qui vivent dans ces quartiers sont pacifiques. Mais ils le sont parce qu'ils ne disent rien et n'agissent pas. Ce que l'on sait désormais, c'est que s'ils devaient prendre position et agir, ils le feraient, dans 80% des cas, de la même manière qu'actuellement. C'est-à-dire dans le seul et unique intérêt d'une vie pieuse, en accord avec les textes religieux, et donc en suivant perpétuellement cet intérêt particulier qui est contraire à la République française, à la laïcité et à tout ce que souhaitent les autres Français dans leur pays. Donc pour conclure, cette enquête de l'IFOP nous montre bien que nous avons désormais tout le loisir de généraliser, voire même d'essentialiser les musulmans, puisqu'une large majorité pense sur de très nombreux sujets la même chose, qu'ils aspirent à une vie similaire basée sur les préceptes religieux, qu'ils désirent un changement profond de la société française en faveur de cette aspiration, et que la jeune génération semble être bien moins mesurée que ses aînés sur ces questions et donc annonce un avenir dans lequel les préceptes coraniques tenteront de s'imposer un peu plus dans notre société. Cet épisode touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, le débat reste ouvert, vous avez la possibilité de répondre à mes arguments, à l'analyse que j'en fais dans les commentaires et de donner aussi votre opinion, votre avis dans ces mêmes commentaires. En tout cas, moi, j'espère vous retrouver très vite. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!